Donc voilà, donc là je me suis équipé, donc j'ai remis un baudrier. Hein, donc ça c'est essentiel à l'achat si vous voulez faire ce genre d'acrobatie. Donc une fois que vous avez mis votre brin en place, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'avec votre petit boulon, votre fil de pêche, votre arc, votre lance-pierre, tout ce que vous voulez, avoir réussi à choper la première branche de l'arbre, avoir ramené le deuxième brin que vous avez donc accroché au pied de l'arbre d'à côté, il doit vous rester devant vous normalement un brin pour pouvoir grimper dans l'arbre. Donc là on va le faire en pendulaire, hein, parce que des fois vous êtes contre l'arbre, c'est encore plus chiant à grimper quand vous êtes là. Bon ben là j'ai la facilité d'être en pendulaire. Donc la première méthode, une méthode très conventionnelle hein, qu'on retrouve sur 2-3 tutos, qui est franchement une méthode qui est quand même bien pratique. On peut pas la nier, quoi. Donc pour ça, on va utiliser une poignée d'ascension. Donc la première qu'on va clipser sur la corde. On va lui mettre son mousqueton de sécurité. Et puis là-dessus, on va y rajouter la pédale. Donc pour grimper sur une corde fixe, on a besoin d'une main pour monter et d'un pied pour pousser, pour pouvoir s'élever. Une fois qu'on est en haut, on va monter, etc. etc. D'accord? Donc la pédale, moi ce que j'utilise, il est là, il est sur moi. On utilise, bon ça c'est une sangle, hein, donc une sangle nylon, truc pas cher. Et en longueur, un peu comme les bâtons de ski. Hein. Vous mettez, pour avoir la taille de vos bâtons de ski, bras à 90 degrés. Voilà, ma sangle touche par terre. Je suis pas mal pour ma pédale. Tac, je verrouille. Et du coup, là, ma pédale, c'est juste mon histoire de sangle. Donc là, je peux appuyer, je peux déjà quasiment monter dessus. Ouhou, voilà. La poignée Jumar fait son travail d'autobloquant. Ça descend pas. Hein. Il y a, c'est pas bien lourd, mais ça tient. Et ensuite, comme tout le monde me l'a demandé dans la dernière vidéo, le gris-gris, le gris-gris. Bon ben voilà le gris-gris. Donc là on va s'en servir comme autobloquant, mais c'est pas sa fonction principale comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est encore une bidouille, mais qui marche très très bien. Donc ne vous gourrez pas de sens, hein, parce qu'on peut le mettre soit dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Donc ne vous gourrez pas de sens, parce que sinon il va faire l'effet inverse, vous n'allez jamais grimper. Le gris-gris est un appareil qui est quand même assez sophistiqué. Hein. Donc, comme je dis, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, mais allez toujours vous entraîner un petit coup avant pour bien comprendre le mécanisme. Lisez la notice, et puis voilà quoi. Donc celui-là, je vais l'accrocher à mon baudrier, à mon pontet. Pareil, je verrouille. Et là, comme on dit, je vais m'en servir d'autobloquant. C'est-à-dire que je vais ravaler un petit peu le mou, et que rien que le poids va faire soulever, ce qu'on disait tout à l'heure, la petite came et va bloquer, me bloquer tout simplement sur la corde. Donc là, je peux m'asseoir. Je garde dans ma main ça, parce que c'est quand même un petit peu comme un 8. Hein. C'est mon assurance. Hein. Donc je la garde sur moi comme si j'étais sur un 8 en escalade. Et là, voilà, je peux me balancer tranquillou. C'est tout le gris-gris qui prend la charge et qui sert d'autobloquant, quoi. Donc à partir de là, on est pas mal, puisqu'il suffit de monter la poignée avec le pied en même temps. Donc là, c'est une technique où ça va être bras et pied en même temps et corps sur le deuxième. Bras et pied et corps sur le deuxième. Donc une fois que, comme je dis, une fois que je suis sur ma poignée et mon pied, donc ça va pas être pratique pour la vidéo, j'ai plus qu'à prendre la corde, à la monter, à m'asseoir dans mon gris-gris. Voilà, donc là, et là, je vais pouvoir remonter le plus haut possible ma main et ma pédale. Donc, main pédale, hop, gris-gris, hop, main pédale, gris-gris, hop. Et ben là, je vais vous la redescendre parce que sinon, vous n'allez pas comprendre grand chose. Donc voilà, parce que si je monte en haut, vous n'allez pas me voir. Donc, la deuxième petite technique, c'est-à-dire que pour être encore plus facile, mon bout qui est en bas, je vais m'en servir comme un mouflage. Je vais la repasser dans ma poignée
du dessus. Donc c'est pour ça que je n'avais pas fermé tout à l'heure. Je vais la repasser dans ma poignée du dessus. Et en fait, je vais m'en servir un petit peu comme un mouflage. Donc c'est-à-dire que je vais m'en servir pour décupler un petit peu ma force de travail. Donc ce qui va être beaucoup plus facile pour moi pour remonter. Donc du coup, j'ai une main qui va monter et avec la deuxième, avec le mouflage de la deuxième, je vais pouvoir remonter beaucoup plus simplement. Et hop là, hop là, hop, et là, je peux monter mon bras. Donc tac, vous remettez votre petite pédale, vous tirez là-dessus, hop, machine. Voilà. Donc voilà. Là, je viens déjà de faire 3 mètres. Bon, je ne sais pas forcément des bonnes chaussures adéquates. Mais voilà quoi, comment faire 3 mètres et être. Voilà. Donc là, je viens de faire. Là, je suis à peu près à 3 mètres, comme si j'étais dans un arbre. Avec le système, comme on a dit, le gris-gris, la poignée. Et ça va très bien quoi. Et comme on l'a dit, une fois qu'on est là, il suffit de mettre le gris-gris en tension. La poignée ne sert à plus rien. Donc on peut effectivement défaire la poignée une fois qu'on est en haut de son arbre. Voilà, je défais ma poignée. Je récupère ça là. Hop. Hop. J'enlève tout le matos qui ne sert à plus rien. Voilà. Et là, comme on le disait, là, je peux redescendre gentiment. Alors, le gris n'est pas dans le bon sens pour moi, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de m'en dépatouiller quand même. Allez, c'est reparti sur le rappel. Donc, voilà, j'ai plus le matos. Une fois arrivé à l'arbre, je redescends avec mon gris-gris tranquille et je gère ma descente. Et voilà, la T5 est réalisée. Donc voilà, donc ça c'était un premier. Voilà, ok, on va dire presque le plus simple. Peut-être le plus technique, mais qui est très facile au niveau physique, quoi. Tac. Ensuite la deuxième. Alors la deuxième, qui est jouable aussi. Donc on n'a pas de gris-gris, parce que les gris-gris, ça coûte cher. Donc on jette le gris-gris. J'ai toujours une poignée d'ascension, parce qu'une poignée d'ascension, comme je dis, c'est pratique. Mais alors, dans tous les petits appareils que je vous ai présentés tout à l'heure, je peux m'en servir. Donc là, par contre, je mets un autobloquant en haut. Je prends n'importe quel autobloquant d'en bas. Donc en bas, je vais mettre celui-là. Parce que pareil, il glisse bien. Donc là, on est sur les deux mêmes systèmes, hein. Donc, tac, là, je vais mettre une pédale sur mon bas. Et par contre, je vais venir m'attacher sur celle en haut. Donc sur celle en haut, un skiff, vite fait bien fait. Donc là, je mets un skiff ici, je mets ça là, et là, je viens me prendre. Donc généralement, on fait le contraire, on va pas s'en bidouiller avec tout ça. On va passer de ponter, on va faire une tête d'alouette, et hop, ça nous évite un lien supplémentaire. Voilà. Tac. Bon, normalement, on ne doit pas rester sur le nœud. Voilà, on va décaler un petit peu le nœud. Tac. Tac. Voilà. Donc là, moi, je suis assis sur ma poignée. Donc sur ma poignée, la poignée, ça tient. Hein. Fut un temps, c'était comme ça que ça se faisait. J'ai même des manuels où on préconise la poignée sur le baudrier. Donc il y en a plein qui vont me dire non, ça se fait pas comme ça. Mais moi, je peux vous montrer des bouquins en 98. C'était bien comme ça. Donc, tac, là je suis pris, si je me mets, je suis sur ma poignée. Il n'y a plus qu'à faire une pédale. Donc une pédale, encore une fois, bon, une pédale, mais qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre, tiens, une petite cordelette. Comme ça je pourrais m'en servir après. Je vais enlever mon prussique, que je referai après. Hop là. Allez. Voilà. Là, je mets
un prussique, enfin je mets un prussique, je mets une cordelette. Et ce que je vais faire pour faire plaisir à tout le monde, je vais mettre en place des contrassurages. C'est-à-dire que là, on met toujours le truc de sécu. Et ce que je vais faire, je vais, moi, m'assurer avec ma longe sur le mousqueton qui tient ma pédale. C'est-à-dire que si, au cas où du scie, comme dans beaucoup de scies, ma poignée venait à se libérer pour une raison ou une autre, parce que là aussi, il me faut un mousqueton. Si cette poignée-là, ou ça, ou bah pas ça, parce que du coup, venait au pire à casser, je suis assuré ici. Donc si j'enlève tout ce système-là, on est d'accord, mon baudrier, je ne suis plus attaché. Ça vient à tomber, je ne suis plus attaché. Mais, j'aurai toujours un deuxième contre-assurage, donc je vais descendre de là à là, et je vais réussir à être sur mon deuxième point. Donc normalement il servait à mon pied, donc j'aurais certainement mon pied accroché dans la pédale suivant le pet que j'aurais pris, mais je ne serais pas par terre, puisque j'avais mon contre-assurage. D'accord? Donc là comme ça tout le monde sera content. Je le mets, et je remets donc ma poignée en haut qui est sur le baudard. Tac, tac. Et là c'est reparti. La même en couleur que tout à l'heure, c'est-à-dire un pied dans la pédale et mon deuxième autobloquant en haut. Je monte en haut pour me monter le baudrier et c'est parti, je monte en haut. Je m'assois dans mon baudrier, je viens chercher ma pédale, je monte ma pédale le plus haut possible. Je prends ma poignée, je monte sur ma poignée et je m'assois dedans. Je remonte ma pédale, je monte sur la poignée, etc. etc. Le seul petit problème qu'on va avoir sur ce genre de matos, c'est que pour redescendre, je suis un petit peu comme un florin. Puisque il faut un système, je suis un peu embêté parce que ça tourne quand même pas mal. Le seul problème qu'il y a, attendez, je vais essayer avec la caméra. Le seul problème, voilà, non, je suis emmerdé, voilà, parce qu'on n'a pas parlé de la descente. Donc, bon, j'avais pris un 8, mais je vais me la faire à l'envers, moi. Je vais décoincer un petit peu ma pédale. Et une fois que je vais être en place sur ma pédale, je vais essayer de décoincer un petit peu mon dessus. Ça va prendre du temps, parce que c'est pas prévu pour ça normalement. Hein, normalement, on joue pas comme ça normalement. Mais bon, je vais me la jouer comme ça. Voilà. Donc là, je vais redescendre un petit peu la pédale. Bon, c'est beaucoup plus chiant. Bon, au pire, je vous fais une technique. Comment ne pas faire. Bon, si ça se fait, hein, donc vous recalez votre pédale, vous déclenchez votre poignée, vous la baissez, voilà, et là, je vais peut-être enfin pouvoir toucher le sol. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour grimper. Je vous ai pas montré la descente, c'était pour grimper. Donc ça le fait bien, hein, la preuve, hein. Je l'ai fait. J'ai un peu soufflé, mais je l'ai fait. Donc, après, le truc de ce genre de système, c'est qu'avec le grille-grille, une fois que j'étais en haut, j'ai appuyé un petit peu sur le grille-grille, j'ai enlevé mon matos et j'ai pu redescendre. Sur ce genre d'appareil, il n'y a pas de descente, c'est vraiment des autobloquants. Donc, on est bloqué. Donc, il faut faire une manip de corde en haut. Donc, soit on est arrivé à notre boîte, on est sur une grosse branche, on se pose, on s'arnache comme on peut pour tenir l'équilibre, pour pas tomber. On est assuré sur l'arbre et non plus sur la corde. Et voilà. Et à partir de là, on fait notre échange, on enlève tout notre matos et on va repartir sur du basique. Alors un 8, hein, une fois qu'on a enlevé notre matos, on prend un 8, alors on le passe dessous ou on le passe pas dessous, c'est après vous si vous êtes bon ou pas bon. Et ben, une fois que vous redescendez, on rappelle, vous êtes en haut de votre arbre, vous remettez en tension sur votre 8 et puis vous n'avez plus qu'à laisser glisser tranquillou jusqu'au sol en ayant récupéré tout votre matos. Donc ça c'était la deuxième technique. Donc sur la deuxième technique, hein, tout le petit matos que je vous ai montré
tout à l'heure peut être utilisé comme autobloquant. Je veux dire, même ça, hein, je vais vous en faire une avec ce qu'on n'avait pas vu, c'est-à-dire que en premier, je mets celui-là là, en deuxième, je peux tiens, mettre ce petit ça, ou tiens ça c'est chiant à mettre. Encore on va me dire, mais hein, c'est pas fait prévu pour ça, mais ça reste un autobloquant. Tac tac tac, on met ça, hop. Allez. Voilà, ça a bloqué déjà au même que j'ai attaqué. On recommence sur la première, hein, on enlève la poignée parce qu'une poignée ça vaut aussi quoi. Hop, je me mets mon haut sur le haut. Tac. Tac. Voilà, je mets mon haut sur le haut. Avec mon baudrier dedans, donc là c'est pareil. Hein. Ma corde, mon autobloquant, il va me tenir. Hein. C'est un autobloquant, il va me tenir. Et en deuxième, je remets ma petite pédale que j'avais là-dessus. Sur mon petit bloc. Et nous voilà partis sur une troisième méthode, mais qui reste exactement l'identique, c'est-à-dire que vous gérez toujours deux autobloquants pour monter. Donc encore une fois, vous mettez votre contre-assurage sur la pédale, et puis, eh ben, rebelote, hein. C'est-à-dire que vous allez vous aider de la corde pour monter, et vous allez faire glisser celui de tête pour vous rasseoir dedans. Une fois que vous êtes assis dans votre baudrier, vous allez monter votre pédale, voilà, le plus haut possible, et une fois que votre pédale est mise, vous allez remonter, etc., etc. Et ça se fait très très bien. Pareil, deux autobloquants. Donc, bah, le top pour ceux qui veulent du léger et qui veulent grimper vite, parce que du coup, si on avait fait l'inverse, je descends un petit peu, toi, voilà, si on avait fait l'inverse et que j'avais mis ça ici, ça là, ça fait tout pareil. Et en plus de ça, là, vous avez une poignée que vous n'avez pas sur celui-là. D'accord? Donc ça, c'est quand même assez pratique de pouvoir se suspendre à une poignée et de pouvoir céder que de prendre une corde. Hein. Une corde, au bout du temps, ça fait mal, alors que là, sur une poignée, on est quand même plus à l'aise. Donc ça, on est sur les autobloquants mécaniques. Maintenant, on va parler autobloquants. Alors là, c'est beaucoup plus chiant, c'est beaucoup moins cher, mais ça va être beaucoup plus chiant. Ça va être sur les autobloquants de la cordelette, quoi, hein, les petits autobloquants manuels. Donc on va défaire tout ça. Hop, hop, hop. Hop. Tac, j'ai un truc. J'ai le deuxième qui est là. Donc voilà, donc avec deux petits cordelettes, on va se la jouer à l'ancien temps, c'est-à-dire qu'on va repartir sur un nœud autobloquant français. Donc c'est-à-dire que là, je tourne sans croiser mes cordes jusqu'en bas, le plus propre possible. Et quand j'ai quasiment plus de cordes, je fais 5-6 tours, hein. Normalement ça tient. On repasse dans celui du haut, et là je viens m'accrocher alors au baudrier ou avec une petite, ou avec ma longe risque d'être un petit peu grande pour faire la démo. Donc après c'est à vous de régler vos trucs, hein, d'où vous entraînez. Donc moi je vais mettre juste mettre ma longe en double, parce que sinon je vais être un petit peu long. Donc je monte, hein, faut toujours que, hop, et je peux m'asseoir dans mon baudrier. Hein. Là je me balance, il y a juste mon autobloquant qui me tient, et ça tient très très bien. Hein. Ça tient très très bien. Et je fais pareil pour le bas. Donc du coup il doit me rester, voilà. On peut partir sur le bas, on va partir sur quoi? On va partir sur un mâchard. Alors le mâchard, tac, on fait deux petits tours, et à partir de là, on commence à le croiser. On croise derrière, celui de derrière passe devant, celui de devant passe derrière. Hop, hop.
Hop, voilà. Quand on arrive au bout, je remets un mousqueton. Hop. Et là, je vais m'en servir pour ma pédale, par exemple. Donc là, j'ai encore une fois plus de pédale. Allez, je prends une sangle. Donc les sangles, après, si elles sont trop longues, vous pouvez faire vous faites un nœud dedans, hein, au pire. Hein. Donc, vous faites pas un nœud simple. Généralement, on fait des nœuds de 8 ou voilà. Je vais faire juste un nœud de 8 histoire de dire que je puisse renlever après. Parce que sinon, j'aurais été trop long. Voilà. Et on est parti dans le même système. Alors là, par contre, c'est un peu plus chiant parce que je vais avoir les nœuds à défaire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Une fois que les nœuds sont sous tension, c'est un petit peu plus hard, mais un peu plus physique. Donc vous aurez peut-être un meilleur mérite quand vous allez redescendre de votre T5 en disant putain, je l'ai fait celle-là. Donc on se met dans le baudrier. Encore une fois, ça commence, parce que quand je vous dis, hein, quand c'est tendu, c'est tendu. Voilà. Là, je suis dans le baudard. Donc, une fois qu'on est dans le baudrier, je défais, j'enlève carrément la pédale, je me fais pas chier. Hop, je décoince mon mâchard, je monte mon mâchard assez haut, je remets mon pied dans la pédale, et là, la pédale va se mettre, le mâchard va se mettre en tension. Voilà. Et je monte après ma corde. Là, je me tiens d'un bras, donc c'est là où c'est un petit peu le physique. Je décoince mon autobloquant français, je le monte le plus haut possible, je me remets dans le baudard, et là je souffle. Parce que si vous avez 15 mètres à faire comme ça, courage. Mais, ça se faisait, ça se fait toujours, etc., etc. Donc là, vous pouvez toujours faire le contre-assurage, comme on a dit, sur la pédale, en disant que si le nœud vient à glisser, ou si vous l'avez mal fait, ou qu'aux caisses, ça sera toujours le mâchard qui vous sortira d'affaire. Donc là, par contre, c'est pas la même que je touche plus par terre. Donc, voilà les différents systèmes pour remonter sur une corde fixe et pour pouvoir aller chercher de la T5. Alors, n'oubliez pas, si vous partez en solo d'un système de descente, hein, pour vous assurer sur la descente, donc le système, il en existe là aussi, j'en ai pas parlé, mais il en existe plein. Donc si j'enlève ça et ça, voilà quoi, comme on dit, tout ça c'en est. Donc vous avez les fameux tubes, hein, où vous rentrez donc la corde à l'intérieur, vous allez rechercher le mousqueton, vous avez les 8, vous avez, il en existe encore un ou deux, mais enfin bon, le plus facile, ce qu'on trouve partout et qui reste le b.a.-ba de l'escalade, c'est le fameux 8. Donc une fois que vous arrivez en haut, vous installez votre 8 sur la corde, donc vous le repassez derrière, parce que comme ça vous descendrez un petit peu moins vite. Vous repassez ça, le 8, dans votre mousqueton qui est accroché au pontet. Vous enlevez tout votre matos, et puis vous faites un petit rappel avec votre 8 pour retrouver le plancher des vaches. Voilà, bon, j'espère que ce petit tuto vous servira aussi bien pour l'achat de votre matos que pour grimper sur une corde fixe. Et que si vous avez des questions ou que vous voulez voir d'autres petits tutos qui peuvent vous servir, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Allez, ciao les géocacheurs. Donc, en escalade, on peut tout faire, mais il faut juste savoir le faire, quoi. Hein? Allez, je vous montre comment font les GIGN pour, à la rigueur, venir aussi en aide au secours de tous les méchants. Attention, j'arrive. Bon, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et puis, ma foi, on se revoit sur une prochaine. Hein? Allez, à plus. Même la tête en bas, ça marche. Vous avez vu? Wouhou! Spider-Man, Spider-Cochon. Spider-Cochon, les pieds au plafond. Ouah! C'est bon, je suis encore en vie. Allez.